les enfants, on se retrouve à nouveau aujourd'hui, mercredi. Ça fait une semaine qu'on ne s'était pas vu et j'ai beaucoup de joie à te retrouver. J'espère que toi aussi c'est pareil. J'espère que tu as passé une excellente semaine. Eh bien, tu sais quoi, aujourd'hui, on va se faire du bien dans la présence de Dieu. Et sans plus tarder, on va commencer par chanter quelques chants. Ce chant nous parle d'une petite lumière. Eh bien, tu sais que dans ton cœur, si tu crois en Jésus, eh bien, il y a une petite lumière qui brille. Eh bien, je vais te proposer quelque chose, c'est que là, ensemble, cette petite lumière, on la fasse briller. Tu es prêt? Allez, on est parti. A réjoui vraiment le cœur de Dieu. Et ça, c'est magnifique. Alors, ce prochain chant, il nous parle un petit peu de la création. Et j'aimerais qu'on se rappelle, mais qui c'est qui a créé tout ce qui nous entoure? Ce chant va nous parler d'une fleur en particulier, la violette. Et qui c'est qui l'a créée? Qui a créé la petite violette, la jolie fleur qu'on peut trouver dans les champs? C'est Dieu. Par moi-même, je ne peux rien faire. Qui c'est qui a créé la marmotte, le cheval qui trotte? Ainsi de suite. Tout cela, c'est Dieu qui l'a créé. Combien c'est bon de se le rappeler. Et je voudrais tellement t'encourager à remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait. Qui a fait les étoiles, dis-le moi, et la lune.
la source claire, c'est pas moi, c'est pas toi, mais c'est qui? C'est Dieu, c'est Dieu. Oh oui, c'est lui qui a créé le monde. C'est Dieu, c'est Dieu. Oh oui, on reprend, c'est Dieu. C'est Dieu, c'est Dieu. Oh oui, c'est lui qui a créé le monde. C'est Dieu, c'est Dieu. Oh oui, c'est lui, il est merveilleux. Tu es tellement merveilleux. C'est Dieu qui a fait tout ça. Oh, combien on aurait de raisons de le louer et de le remercier pour tout cela. Et si peut-être tu as des doutes sur l'amour de Dieu envers toi, je voudrais qu'aujourd'hui tu n'aies plus aucun doute. Parce que ce chant nous dit tel que je suis, Dieu m'aime. Tu as l'impression peut-être de ne pas être beau, de ne pas être belle. Mais si tu savais à quel point aux yeux de Dieu tu es merveilleux, tu es merveilleuse. Et ce chant, c'est ce qu'il nous dit. Oui, c'est vrai, tel que je suis, Dieu m'aime. C'est vrai, tel que je suis, Dieu m'aime. Et il fait une chose, Jésus fait une chose, c'est qu'il vient taper à la porte de notre cœur. Et il fait toc toc toc. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que tu vas ouvrir mon cœur? Pour ma part, un jour, eh bien oui, j'ai ouvert la porte de mon cœur à Jésus et je lui ai dit, viens, rentre dans ma vie. Et il l'a fait et ma vie a complètement changé. Combien je suis heureuse eh bien, d'avoir un ami sur lequel je peux compter chaque instant de ma vie. Ok, alors les enfants, on va commencer par faire quelque chose de bien particulier. C'est que la semaine dernière, pour ceux qui ont vu la vidéo de la semaine dernière, c'était la vidéo numéro 3, vous aviez une mission. Et beaucoup d'entre vous ont joué le jeu. C'était super, je vous remercie. Je vais vous proposer eh bien, de voir les images. Les images vont défiler et tu vas essayer de deviner chez toi de quelle histoire de la Bible cette image nous parle. Tu es prêt? Ça va être un petit jeu qui va durer quelques minutes. C'est parti et on se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite. On a une première illustration de Noéline qui a voulu montrer, oui, l'histoire de Myriam qui a veillé sur son petit frère Moïse, qui a été sauvé des eaux. Et voici Léana avec ce mouton. Eh bien oui, c'est l'histoire de la brebis qui était perdue et qui a été retrouvée. Notre petite Abigail, elle nous montre la pêche miraculeuse. Kylian, vous en aurez douté, oui, c'est ça, c'est l'histoire de Noé. Siloé, oh, qu'est-ce qu'elle a? Elle a un gros ventre. Elle s'est mise dans la peau de Marie qui attendait le bébé Jésus. Zina, qui nous a pris une jolie photo d'un arc-en-ciel. Et Dieu a placé cet arc-en-ciel lorsqu'il y a eu la fin du déluge, lors de l'histoire de Noé. Élie, qui a fait un puzzle, et si vous le voyez bien, il est tout petit, il y a une petite pièce. Et Pierre est allé récupérer dans le poisson l'impôt pour payer. On a maintenant un dessin d'Élias et Myriam qui ont voulu représenter Daniel qui était dans la fosse au lion et qui a été protégé. Siméon qui a représenté l'histoire du géant Goliath et de David. Et David a vaincu le géant. Voici une représentation de Sarah qui a voulu bien montrer le récit du riche et du pauvre Lazare. Et voici maintenant une représentation d'Aurélien et Paul. C'est d'ailleurs le premier miracle de Jésus
l'eau qui a été changée en vin lors des noces de Cana. On a maintenant Éden, qui aussi, lui, nous représente l'histoire de Daniel qui était dans la fosse au lion. Léo nous a mis en scène l'histoire de la Sainte Seine qui a été instaurée. Et là, Ésaïe également, vous devez vous en douter, qui représente à nouveau l'histoire de Noé. Et on termine avec une photo illustrée par Sandrine qui montre l'histoire de Myriam qui a joué du tambourin lors de la sortie du pays d'Égypte. Alors, moi aussi, aujourd'hui, je vais te mettre un petit peu au défi de deviner de quelle histoire je vais te parler aujourd'hui. Je suis venue avec un objet. C'est une couronne. Alors, je vais te laisser quelques secondes pour essayer de deviner de quelle histoire on va parler aujourd'hui. Ok. Alors, je suppose que tu as dû penser à plusieurs choses. En tout cas, ce que je suis certaine, c'est que tu t'es dit « Ah, aujourd'hui, on va parler d'un roi. » Mais de quel roi? Probablement que tu as pensé au roi David. Et ce n'est pas de lui dont je vais te parler aujourd'hui, mais je vais te parler de son fils. Son fils, rappelle-toi, il s'appelle Salomon. Et lui, bien sûr aussi, Salomon a été roi. Il a pris la suite de son papa. Et vous savez, quand on est roi, être roi, c'est pas une petite responsabilité, c'est une grande responsabilité. Salomon, il avait à charge tout un peuple et ils étaient très nombreux, crois-moi. Pour diriger un peuple, Salomon, il voulait pas faire n'importe comment. Et un jour, Dieu est venu et s'est adressé à Salomon. Et voici ce qu'il lui a dit. Il lui a dit, écoute Salomon, tu me demandes ce que tu veux, je te le donne. Waouh! Chose incroyable que Dieu va demander à Salomon. Il y a beaucoup d'opportunités là. Si Dieu venait vers toi et aujourd'hui te posait cette question, demande-moi ce que tu veux et je te le donne, qu'est-ce que tu demanderais à Dieu? Tu peux y réfléchir. Pour ma part, si je dois y réfléchir, il y a pas mal de choses auxquelles je penserais, peut-être une nouvelle guitare. Oui, après tout, moi j'aime la guitare. Ça me ferait plaisir d'avoir une nouvelle guitare. On peut penser à plein de choses, il y a plein de choses qui tout à coup nous font envie. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'on découvre ensemble ce que Salomon a demandé. Et je pense que tu vas être très surpris, parce que moi aussi, j'ai été très surprise du choix de Salomon. Figure-toi que Salomon, il a demandé à Dieu, il a dit, écoute, moi Dieu, je veux un cœur sage, un cœur intelligent. Ah bon? Pourquoi Salomon a-t-il demandé une chose pareille? Salomon, il avait envie d'une chose, c'est de bien diriger son peuple. Il avait une grande responsabilité, il ne voulait pas faire n'importe quoi. Il aurait pu demander tellement d'autres choses. Il aurait pu demander des richesses, un confort, tant et tant de choses. Non, Salomon, il a demandé de la sagesse, de l'intelligence pour faire ce qui est bien, pour plaire à Dieu. Alors on va maintenant réfléchir un petit peu sur ce qui est bien et sur ce qui est mal. Je vais mettre ici un pouce vers le haut, tu comprendras, c'est pour dire « ouais, ça c'est chouette ». Et puis je vais mettre un pouce vers le bas, ça c'est moins bien. Alors, un premier exemple, et là ça va nous permettre de revenir sur ce qu'on a dit ensemble la semaine dernière. On voit ici une petite fille qui lit sa Bible. Bon, je le mets où ça? Vers le pouce vers le haut ou vers le bas? Qu'est-ce que tu en penses? Si tu te souviens de la semaine dernière, on parlait de la Bible qui est le plus beau cadeau qu'on peut recevoir. Mais oui, c'est ici qu'on va le mettre parce que lire la Bible, c'est quelque chose de très bien. Et d'ailleurs, la Bible nous le dit, que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. C'est tellement important de lire la Bible. Alors ça, on est sûr. La Bible, elle nous le dit. Lire la Bible, c'est quelque chose de très bien. Autre exemple. Ce petit garçon-là, qui se met en colère,
Je le mets ici ou je le mets là? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que la Bible ne nous en parle pas? Est-ce que la Bible ne nous donne pas une réponse à cette question pour savoir est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Lisons ensemble. Que toute colère disparaisse de vous. Clairement, la colère, c'est pas bien. C'est quelque chose qui ne plaît pas à Dieu, la colère. Alors de sûr, ça, je sais, je le mets ici. C'est pas bon pour moi. Maintenant, voilà un petit garçon qui joue de la guitare et on imagine qu'il est en train de chanter des louanges. Il est en train de chanter des chants comme on l'a fait tout à l'heure. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Mais bien sûr, c'est très bien. Et là encore, que nous dit la Bible? Entretenez-vous par des cantiques, c'est-à-dire, allez-y, chantez des louanges, ça plaît tellement à Dieu. Alors ça, on le sait, sont des choses qui sont vraiment bien, qui sont excellentes. Maintenant, voyons voir, est-ce que jouer aux jeux vidéo, c'est bien? Là, je suis sûre que tu es en train de t'inquiéter, tu es en train de dire « Ouh là là, mais qu'est-ce qu'elle va me dire, Stéphanie? Elle va me dire que c'est pas bien de jouer aux jeux vidéo ?» Si je n'ai pas un cœur sage, si je n'ai pas un cœur intelligent, comment je vais savoir si les jeux auxquels je joue sont bons? C'est ça, toute la question, elle est là. Et c'est là qu'on comprend pourquoi Salomon a demandé à Dieu de la sagesse. Parce que des jeux vidéo, il y en a tellement. Il y a de tout et n'importe quoi. Et qu'est-ce que nous dit la Bible à ce propos? La Bible nous dit « Dieu n'aime pas la violence ». Alors, oui, laisse-moi te dire, si tu joues à un jeu vidéo où il y a plein de violence, je te dirais effectivement, c'est pas top. Mais j'ai envie de te dire que moi aussi, je joue à des jeux vidéo, mais dans lesquels il n'y a pas de violence. Et je sais qu'en faisant cela, eh bien, je ne déplais pas à Dieu. Alors, on va le mettre au milieu. Parce que c'est pas forcément bien, selon ce que je joue, et c'est pas forcément mal non plus, parce qu'il y a des choses qui sont bien. Mais la question aussi est de savoir, et si je fais ça tout au long de ma journée, et que je ne prie jamais, que je ne lis jamais ma Bible, que je ne me soucie jamais de Dieu, et que je passe ma journée à jouer aux jeux vidéo. Oh, mais Dieu va être tellement triste. Dieu n'est pas contre qu'on joue aux jeux vidéo, mais si on l'oublie, si on néglige Dieu, oh, combien Dieu est triste, il est chagriné. Et j'ai besoin de toute la sagesse et de toute l'intelligence pour comprendre cela. On continue. J'ai encore bien d'autres images. Par exemple, aller à l'église. J'espère qu'aller à l'église, c'est quelque chose qui te plaît, parce qu'en tout cas, c'est quelque chose qui plaît à Dieu. La Bible nous dit, oh, il est doux, il est bon pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. C'est tellement bon. Ensuite, j'ai autre chose aussi qui peut nous intéresser et qui ressemble un petit peu aux jeux vidéo, c'est la télévision. Est-ce qu'il est bon de regarder la télévision? Qu'est-ce que tu en penses? Ben, tu sais, c'est comme les jeux vidéo. Il n'y a pas de surprise. Hein. À la télévision, il y a aussi beaucoup de violence. Pas seulement de la violence, il y a de la colère. Puis il y a des choses aussi que parfois j'entends, ce sont des gros mots. Ah, c'est pas joli ça. Et la Bible, elle nous en parle, elle nous dit débarrassez-vous de la colère, de la méchanceté, des insultes, des grossièretés. Alors, c'est vrai que moi, personnellement, quand j'ai envie de regarder un film et que j'en mets un, et quand d'un coup j'entends des gros mots, je l'arrête le film. Parce que j'ai demandé un jour cette sagesse à Dieu et cette intelligence. Et quand j'entends ça, je ne peux pas continuer. C'est pour ça que tu as tellement besoin de recevoir de la part de Dieu la sagesse et l'intelligence. Mais pour ça, on va voir ensemble, juste après, comment recevoir cette sagesse. Ensuite, un petit garçon qui prie. Mais oui, on est bien d'accord, la Bible, elle nous en parle. Elle nous dit prier sans cesse. C'est tellement bon parce que tu sais, quand tu pries, tu parles à Dieu. Et Dieu a tellement aussi de choses à te dire dans ces moments d'intimité avec lui. Alors là, on voit un petit garçon qui parle à sa maman. Alors, il pourrait aussi avoir un papa. Et ça, tu sais, en voyant cette image, ça me fait penser
à l'obéissance envers les parents. Oh, ça c'est quelque chose, aujourd'hui on n'a pas tellement envie d'en parler. Pourtant c'est tellement bon. Et la Bible, elle te le dit, et tu pourrais le lire, enfants, obéissez à vos parents. C'est quelque chose qui plaît à Dieu. Mais si j'ai pas envie de demander à Dieu la sagesse, si j'ai pas envie d'être sage, je vais pas être obéissant envers mes parents. Et pourtant la Bible, elle nous le dit de l'être. Ensuite, j'ai quelques autres images. Ce petit garçon avec un casque, il écoute de la musique. Est-ce que c'est bon d'écouter de la musique? C'est toujours pareil, c'est comme la télévision, c'est comme les jeux vidéo. Si j'écoute des injures, des insultes, parce que crois-moi, dans beaucoup de chants, il y en a des choses comme ça, j'ai envie de te dire que c'est pas bon. Il y a des choses qui sont bonnes et des choses qui ne sont pas bonnes. Et la danse, parlons un petit peu de danse. Qu'est-ce que tu en penses? La Bible, elle le dit. Tu sais, dans les psaumes, il est parlé beaucoup. À un moment, eh bien, les gens, ils exprimaient leur joie en dansant. Il n'y avait aucun mal à faire cela. Et aujourd'hui encore, on peut danser, mais toujours pareil, pour des choses qui sont belles. Et puis enfin, là, ça va concerner beaucoup plus les petites filles, les jeunes filles. Quelqu'un qui se maquille. C'est bien de se maquiller ou c'est pas bien? Ce qu'il faut surtout savoir, c'est que c'est Dieu qui t'a créé. Et aux yeux de Dieu, tu es merveilleuse, tu es tellement belle. Alors oui, tu as le droit de te maquiller. Mais si tu te maquilles au point qu'on ne reconnaît même plus ton visage, on ne reconnaît même plus qui tu es, mais c'est bien dommage, parce que Dieu t'aime tel que tu es. Alors oui, tu l'auras bien compris, sans la sagesse, il est tellement difficile de faire la différence entre le bien et le mal. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que Salomon a fait le bon choix en demandant à Dieu de la sagesse? Mais bien sûr. Et Dieu lui a donné cette sagesse. Mais c'est un super cadeau de la part de Dieu. Il a eu la sagesse pour faire ce qui est bien. Mais toi aussi, qui es derrière ton écran, si tu as peut-être l'impression de manquer de sagesse et que tu aimerais bien, comme Salomon, avoir cette sagesse, mais bien sûr, écoute bien ce que la Bible, elle nous dit. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Et Dieu donne à tous, simplement et sans reproche. Mais c'est merveilleux. Et oui, peut-être que tu manques de sagesse, mais demande-la à Dieu. Et tu peux être sûr, parce que ce verset, c'est une promesse. Tu peux être sûr que si tu demandes la sagesse à Dieu, Dieu te l'accordera. Parce qu'on en a tellement besoin de la sagesse. Est-ce que c'est pas important de savoir faire la différence entre le bien et le mal? Bien sûr que si. Alors je vais t'inviter à faire quelque chose, comme on a l'habitude de le faire. Et je crois que c'est bon. Je vais t'inviter à fermer les yeux, très sérieusement. Et je vais prier pour toi, pour que vraiment, là où tu es, tu puisses demander à Dieu qu'il t'accorde cette sagesse. Merci Seigneur encore pour ce temps qu'on a passé en ta présence. Merci Seigneur pour cette histoire de Salomon qu'on a pu entendre et qui nous apprend tellement de choses. Et ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est que la sagesse, c'est tellement important. Et Seigneur, si on manque de sagesse, tu nous promets dans ta Bible, Seigneur, dans la parole, que si on te demande cette sagesse, Seigneur, tu nous l'accordes. Et c'est un cadeau si merveilleux qu'on reçoit de ta part. Alors je te remercie par avance pour cette sagesse que tu vas accorder à chacun de ces enfants. Merci Seigneur. Amen. Voilà, j'espère que cette histoire t'a plu. En tout cas, moi j'ai passé un excellent moment. Ça fait tellement du bien de se rappeler que la sagesse, on en a besoin. Tu sais, moi encore aujourd'hui, j'en ai besoin. Je suis pas parfaite en sagesse. J'ai tellement besoin de m'améliorer et je la demande chaque jour à Dieu. Alors, comme chaque semaine, je vais te proposer quelque chose, te donner une petite mission. Si tu en as envie, bien sûr, parce que tu sais qu'à chaque fois, tu n'es pas obligé de le faire. Je vais te proposer de faire une couronne. Cette couronne, un petit peu, comme on l'a vu, qui représentait un peu l'histoire de Salomon. Et Salomon qui a demandé la sagesse à Dieu. Alors bien, si toi aussi, tu as envie de plaire à Dieu et tu as envie de demander la sagesse à Dieu, fais cette couronne. Tu l'as fait, puis moi je serais contente aussi d'avoir la photo de la jolie couronne que tu auras faite. Voilà, je te dis à très bientôt, que le Seigneur te bénisse, vraiment, tu sais, je prie pour toi, vraiment dans ces moments où c'est vrai, on est obligé de rester à la maison, mais c'est comme ça, il faut profiter aussi de ces moments. Je te dis à très bientôt, au revoir. Sur le sable
tu l'auras bien compris, c'est important d'être sage. C'est important de chercher la sagesse, de chercher l'intelligence pour faire les choses bien. J'espère que vraiment tu auras passé un bon moment en ma présence. En tout cas, moi, j'étais vraiment contente de faire cette vidéo pour toi. J'espère, en tout cas, recevoir dans un prochain jour cette couronne. Ça voudrait dire, ça sera signe pour moi que tu as décidé vraiment de rechercher la sagesse. Je te dis à très bientôt, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Que le Seigneur te bénisse. Au revoir.